mais salut tout le monde, bienvenue à Sur Zouk. Quoi de neuf? Aujourd'hui, on va parler musique. Musique, mais pas n'importe quelle musique. On va parler musique spirituelle avec un invité de marque à mes côtés. J'ai monsieur Derek Jones. Ça va? Ça va très bien. Merci vraiment. Je vous ai présenté à l'américaine, mais Derek Jones, vous êtes apparemment africain, mais vous avez des ascendants américains. Effectivement, le nom d'Eric Jones a toujours fait croire que voilà, j'ai des origines Ah oui, quand vous venez des États-Unis. Ah oui. Mais je viens de l'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez choisi le registre spirituel. Alors, je suppose, évidemment, que cette fibre artistique-là, ça vous vient d'où? Votre papa, dans votre famille, est-ce qu'il y avait des gens déjà qui pratiquaient? Ah oui, c'est vraiment déjà très important de le mentionner. C'est un don que j'ai eu et quelque chose qu'il y avait déjà dans la famille. J'avais une atmosphère familiale qui était vraiment favorable à cela. À la musique, pas simplement à la musique, mais à cette musique chrétienne, à la louange et à l'adoration. Donc j'ai baigné dans une atmosphère où les parents, tous les matins, prenaient le temps d'adorer Dieu, de dire merci au Seigneur. Donc tout m'est venu à la base, c'était ça. Ouais, voilà, donc vous avez été élevé quand même, éduqué dans ce milieu familial, on vous a inculqué des valeurs, et en particulier des valeurs spirituelles. Oui. Votre papa n'était pas pasteur, non? Non, il n'était pas pasteur. C'est vrai qu'il travaillait dans l'église, aux côtés des pasteurs. Il était vraiment actif, un des responsables dans l'église. Mais je dis qu'il veillait vraiment à ce que l'atmosphère familiale puisse vraiment suivre les valeurs du Seigneur. Selon qu'il est dit dans la Bible, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. C'est un verset qui était vraiment très important pour mon père, pour mes parents, et donc il a essayé de faire vraiment l'effort de nous éduquer selon les valeurs spirituelles, sur la base de la parole de Dieu qui est la Bible. Voilà. Donc là, vous grandissez, scolarité, etc. Je suppose que vous êtes allé peut-être en collège, en lycée. Et là, ça se précise. Vous avez commencé vraiment à chanter publiquement à partir de quel âge? Vous étiez dans une chorale, certainement, peut-être? Ah oui. C'est vrai qu'un peu plus jeune, adolescent, à l'église, on avait cette habitude-là de travailler avec les chorales et tout. Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chanter vraiment publiquement devant un public beaucoup plus grand, on a eu vraiment cette conscience-là dans les années, je vais dire, 2011-2012. Et c'est ce qui a même aussi précédé les travaux de mon premier album qui est sorti en 2014. 2014, mais ça fait un moment que vous chantez, mais oui. Ah ouais, mon premier album est sorti en 2014, il s'intitulait « Pour toutes tes œuvres ». Ouais. Et j'ai même eu encore un deuxième qui est sorti en 2019, avec quelques singles et des concerts qui sont devenus comme une institution. On en parlera plus tard. Voilà. Donc, effectivement, vous avez commencé à un moment, vous étiez tout jeune à ce moment-là, 2014-2019, parce que je vous vois, vous êtes tout frais là. Ah ouais, tout frais. Vous aviez la vingtaine, entre 20 et 30 à peu près même? Oh oui, je me rapprochais de la trentaine. En 2014, je me rapprochais un peu de la trentaine. Et j'ai commencé tout jeune. Donc, vous êtes, avec ces deux albums-là, finalement, vous vous êtes fait un nom. Ah oui, je dis, c'est la grâce de Dieu. Il y a non seulement la grâce de Dieu qui est vraiment intervenue, mais je tiens aussi à mentionner que, je dis, mes connexions, mon père spirituel, mon pasteur, l'église dans laquelle je prie, a vraiment contribué à ce que aussi ces œuvres-là puissent se répandre. Et vous savez, l'une des choses qu'il fait, c'est pas seulement de trop communiquer, mais quand Dieu t'inspire des choses qui touchent le cœur des personnes, ça va de soi. Facilement, on a envie de passer du temps avec toi, et je pense que c'est la grâce de Dieu. Je peux dire ça comme ça, c'est la grâce de Dieu. Mais justement, on va également aborder un point, les médias, par exemple. Dans ton pays, est-ce que les médias diffusaient ta musique? Oui, les médias. Tu n'as pas à te plaindre. Ma musique. Les médias, pas mal de médias. Dans plusieurs pays africains aussi? Oui, dans pas mal de pays africains. Et j'ai des dates prévues dans pas mal de pays africains. Pareil en Europe aussi, où je fais pas mal de concerts en ce moment. Et donc les médias, j'ai cette grâce-là en ce moment d'être diffusé un peu par les médias. Voilà. Aux Antilles, tiens, est-ce qu'aux Antilles, on connaît Derek Jones? Je suis surpris moi-même en ce moment de découvrir qu'il y a un peuple en Martinique ici,
votre population qui connaît tes écoute, chansons, qui écoute, qui connaît mes chansons et qui témoigne du bien que Dieu leur fait à travers ces chants-là. Donc je suis vraiment surpris de ce qui se passe. Et c'est un honneur, c'est un privilège. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour cela. Vraiment reconnaissant. Alors évidemment, on parle, etc., de la dimension spirituelle. Tu as la foi, me l'as déjà dit, justement, le regard, par exemple, que tu montes, que tu as vis-à-vis de ce qui est en train de se passer dans le monde, de cette violence, etc. Quelle impression ça te fait, tout ça? Des guerres, etc., on se bat tout le temps, on sent que l'harmonie, on perd un petit peu. Oui, vous savez, c'est des choses dont la Bible parle. Hein. La Bible nous a prévenus au sujet des événements de cette fin des temps. La Bible en parle. Il y aura des bruits de guerre, il y aura des fléaux par-ci par-là. La Bible en parle. Donc, je dis pour le chrétien, ce n'est pas vraiment une surprise, c'est la confirmation de certains signes qui marquent en fait pour nous une étape importante de l'agenda du calendrier divin que nous appelons effectivement la fin des temps. Et également la Bible dit que dans les derniers temps, l'iniquité serait tellement accrue. Ça veut dire que dans les derniers temps, il y aura vraiment la méchanceté. Quand on parle de guerre, quand on parle de tromperie, pas mal de choses, de trahison, c'est l'iniquité. Toutes ces choses-là, la méchanceté serait tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. La Bible dit, toi, persévère dans l'amour. Donc je dis que ça ne nous surprend pas véritablement que dans ces derniers temps, on entend pas mal d'événements malheureux et tout. Et ça nous rappelle notre responsabilité en tant que chrétiens. Cette responsabilité-là, qui est de proclamer le règne du Seigneur, de proclamer le règne de Jésus. Selon qu'il est dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous avons la possibilité, la capacité de déclarer des choses, d'appeler des choses à l'existence. Là où il y a le mal, de proclamer la paix et le règne du Seigneur. Et nous voyons Dieu agir, donner sa paix qui surpasse toute intelligence. Mais justement, Derek, avec cette philosophie, avec cette prise de conscience, toi-même, est-ce que tu te sens investi? Est-ce que tu es un messager aussi? Oui. Selon que Jésus a dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour... » Et nous croyons que nous avons reçu l'onction de la part du Seigneur, l'onction qui est comme une puissance, un mandat de la part du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour ramener pour libérer les captifs. Nous avons reçu ce mandat-là. Et nous voyons Dieu agir. Ce ne sont pas que des mots. Nous voyons le Seigneur agir dans les cœurs. Nous voyons des malades être guéris. Nous voyons des vies transformées. Nous voyons des cœurs qui se rapprochent du Seigneur, qui se rapprochent du Créateur. C'est des choses que nous voyons et qui nous confortent véritablement dans l'exercice de cet appel-là. Nous voyons ces choses. Par exemple, Derek, tu sais, à travers tes concerts, effectivement, tu as des salles peut-être pleines devant toi, etc. Il y a un phénomène, tu sens la ferveur, etc. Est-ce que des fois, ça t'étonne pas de voir les gens, on va pas dire en transe, mais les gens, pratiquement, la transe, c'est peut-être pas une image forcément positive, mais est-ce que tu sens qu'ils s'imprègnent du message même? Oui. Ils dansent, ils font... Oui, et ça se passe. Hein. Je suis de plus en plus, je dis, ému et merveillé quand récemment, je dis, il y a 2 semaines de cela, on était en concert à Toulouse. Et bon, la salle qui bouge, quoi. Voilà. Déjà, le concert, c'était sold out. Et la salle était vraiment en ébullition. Ah non, c'était chaud, quoi. Tu vois un peuple qui... Moi, ce que je veux dire... je vois un peuple assoiffé de Dieu, un peuple qui veut passer un temps avec Dieu. Tu vois, qui retrouve des chants qui les connectent à Dieu. Tu vois, à un moment, les gens dépassent la personne de Derek, mais les gens se voient en train de communier avec Dieu. Et c'est ça qui est vraiment le plus intéressant. C'est ce que nous voulons. Non, mais c'est la force de la lumière. Hein. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que nous cherchons. C'est de vraiment connecter les gens. La symbiose. Ouais. C'est ça. Connecter les gens à Dieu. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce qui se passe. On voit des personnes en train de se réjouir. Comme il est dit dans la Bible, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Cette joie que vous voyez, elle ne vient pas forcément d'une substance quelconque ou de quoi que ce soit, mais c'est une joie que Dieu donne. Et on voit des personnes en train d'être heureuses en la présence de Dieu, pas parce qu'elles n'ont pas de soucis de challenge, mais elles expérimentent cette joie-là que Jésus donne, que Dieu donne, que le monde ne peut pas donner, que l'argent ne peut pas donner, que les hommes ne peuvent pas donner. Alors, dans ton répertoire, finalement, tu chantes l'Éternel, tu chantes, etc., mais également, est-ce que sur les rythmes, alors sur quel tempo tu vas, est-ce que c'est moderne, est-ce que c'est
C'est pas moi. Ah, monsieur Michel. Rhythm and Blues. Yeah. J'aime vraiment ce temps que nous passons ensemble. J'aime vraiment la façon. Alors ton répertoire, tu vas nous faire un peu dévoiler tout, quoi. Ouais. Non, non, je lui dis, vous savez, la musique. Tu chantes en anglais, en français, Oui, la musique, à la base, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé la musique. Pour moi, la musique, elle vient de Dieu. Et les différents styles, c'est Dieu qui les crée. Donc, j'ai des chants qui sont funky, j'ai des chants qui sont un peu en reggae, j'ai fait de la pop, j'ai fait de la musique de chez nous, en Côte d'Ivoire, je fais un peu du high life, et tout ça, et j'ai fait même un peu de compas aussi. Je touche, j'essaie, je préfère dire ça comme ça. Oui. J'essaie, et même très bientôt, voilà. Donc, on essaie de toucher tous les genres musicaux pour pouvoir transmettre un message. Ce que nous voulons faire passer, c'est un message. Alors, si le genre musical, le style musical peut être juste un véhicule qui nous aide à faire passer le message, on l'utilise, on essaie de faire ce qu'on peut et on fait passer le message. Oui, mais direct samedi 27, là, parce que c'est tout près, là, hein, là. Tu arrives avec des musiciens, comment ça va se passer, là? Donne un peu un petit descriptif. Tu as une bande sonore, il y a des choristes, comment ça se passe? Ah oui, ce samedi 27, je crois que c'est un jour qui sera vraiment spécial dans mon agenda et même dans l'histoire de mon passage ici en Martinique. Ce samedi, on aura un concert, un temps de louange ici en Martinique. Je suis venu avec une partie de mon équipe. On ne pouvait pas tous venir. Je suis venu avec un chef d'orchestre, une chef de chœur, et le manager, mais heureusement qu'il y a un peuple magnifique ici en Martinique. Ah non, attention, il y a des chorales qui... ça rigole pas, là. Ah non, je salue le travail qui a été déjà fait et j'ai hâte même de passer ce moment avec ces personnes-là. Donc je dis que c'est un... Tu vas répéter avec eux, tu vas répéter. On va répéter, ce soir même nous allons répéter, mais déjà hier... ah non, ils répètent déjà depuis un moment. Oui, depuis un moment, ils travaillent. Et hier, la sœur Laura, qui s'occupe vraiment des chœurs pour moi, a travaillé avec les choristes. Et elle m'a fait vraiment un très bon retour que j'apprécie énormément. Du coup, j'ai hâte de passer ce moment-là avec mes frères martiniquais. Alors, on précise que ça... Donc, ça aura lieu où exactement, il faut nous dire? Ça aura lieu au centre Antioche, zone industrielle Champigny. À Ducos. Ouais. Ducos. Et c'est samedi à partir de quelle heure? À partir de 19h. Je crois que l'ouverture de la salle se fera un peu plus tôt. Et à 19h, on va vraiment commencer. À 19h, on va vraiment commencer. Alors, ce qu'on va faire, on va leur donner un aperçu à peu près de ce répertoire qu'on va découvrir. Avec le morceau « Je viens pour te louer », on va demander à Manuela de nous le diffuser. Là, les gens ont déjà une idée de qui est Derek Jones.
Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, vous avez compris que ça rigole pas là. Alors là, j'ai des guns à mes côtés. Alors, mais vous étiez exactement où là? Et là, c'était en Côte d'Ivoire à l'occasion de concerts Contemplation que j'organise en Côte d'Ivoire et qui depuis quelques années s'est exporté, qui est devenu un peu comme une institution, un rassemblement d'adorateurs. Ouais. Et là, j'en ai fait l'année passée à Paris, à la grande salle de Espace Grand Paris MLK, qui a été vraiment un moment spécial de louange, waouh, voilà, de feu. Et on projette le faire dans pas mal de pays. Donc c'était à l'occasion de la première édition de Contemplation en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ouais. Genre, c'était ça. Donc c'est un concert de référence, les gens Oui, ils connaissent le produit, quoi. Oui. Oui, mais ça, alors là, en Martinique, aux Antilles, on va se dire, il nous fait ça là, mais est-ce il va nous restituer ça à peu près comme ça, parce que là, ça chauffe là, hein, ouais. Ça sera un temps de louange. Selon la grâce qui repose ici vraiment aussi en Martinique. Je sens que ça sera vraiment aussi spécial, une touche. Tu sens déjà la vibe. Ah oui, ouais. Je sais que ça aura une touche spéciale, avec déjà les chœurs que nous avons ici qui ont soif de Dieu. Je te dis, là, tu peux me faire confiance. Ah oui, non, je suis tellement, je suis reconnaissant à Dieu d'être là. On va entrer même dans ton répertoire. Alors toi, c'est pratiquement toi qui fais tous tes textes, tout ce qu'on va entendre, ce sont des créations, quoi. Oui. Tu es compositeur, auteur, quel instrument tu fais? Auteur, compositeur, pianiste, et Dieu merci, bon, je touche un peu à pas mal d'instruments, ouais. Ce qui m'aide vraiment dans la composition, c'est ce qui m'aide vraiment, un peu le piano, j'ai été batteur au début, j'ai fait un peu la batterie pour... Oui, mais percussion, tout ça. Oui, j'ai fait la percussion, j'ai été bassiste après, j'ai fait des scènes. C'est polyvalent, quoi. Et après le piano qui m'a aidé vraiment dans les compositions et tout, donc c'est un peu tout ça qui m'aide à enrichir un peu ma musique aussi. Mais les textes, ça vient de cette communion que j'ai avec Dieu dans mes méditations, en fonction de ce que Dieu me dit. Tu vois, et je reçois ces paroles-là et il me donne la musique. Donc c'est un peu de ça. Par exemple, le côté scénique. Bon, tu vas me dire que dans les concerts de gospel, en général, les gens qui sont à l'avant-plan, quoi, ce sont à la fois des chanteurs, des animateurs. Tu n'as pas de problème de ce côté-là, tu es à l'aise, quoi. Et toi, là, sur la scène, tu fais, puis... Quoi, lever peuple là, quoi. Ouais, comprends le crayon là, ça veut dire. Quand tu dis quoi lever peuple là, ça veut dire que tu. Ah oui, à la base, on me connaît pour quelqu'un qui est un peu calme. Presque timide, mais quand je suis sur scène. Tu montes sur la scène. Moi-même, je suis surpris parce que je sens que ce n'est plus moi et il y a comme l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle des choses. Et c'est ce qui se passe généralement. Et la Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est aussi la liberté. Et ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, c'est un esprit de force. Ouais. Et donc, quand on confie ces choses-là au Saint-Esprit, on voit le Dieu, je me surprends en train de voir le Seigneur en train de prendre le contrôle des choses. Dieu parle, Dieu agit. Moi, je disparais, Dieu prend toute la place. C'est en fait ce qui se passe. Alors, direct, justement, là, tu vas parler aux gens parce que là, on arrive dans la dernière ligne droite. Le concert, c'est samedi. On a vu ta performance, ça fait une partie, parce que tu nous as promis de faire encore. Tu vas te surpasser comme d'habitude. Chaque concert pour toi, c'est un truc nouveau. C'est-à-dire que à chaque fois, tu essaies de monter d'un échelon, quoi. Ouais. Chaque concert est une expérience nouvelle avec le Seigneur. Et ce que je fais, je ne vais pas forcément sur la base des expériences d'hier. Je me dis, chaque concert a sa particularité. On se prépare simplement et on laisse le Seigneur conduire, parce que nous travaillons pour lui. Et je crois que pour ce concert de la Martinique, ce n'est pas en vain que Dieu permet que je puisse arriver ici, et ici en Martinique sous invitation du pasteur Freddy de l'église ICC Martinique, que je tiens vraiment à saluer. Remercier, c'est lui qui organise ce concert. C'est l'association ICCCM, Impact Centre Chrétien Culturel de la Martinique, qui organise. Et donc, je dis, c'est pas en vain que Dieu permet que je vienne à cette occasion-là. Et je crois que ce samedi 27 mai, Dieu nous fera du bien. Il y aura même au-delà de la musique, au-delà. C'est avril 27 mai. Au-delà. On est en train de rétro-pédaler. Ah oui. Samedi 27 mai, donc au centre Antioche, à l'espace entre zone industrielle Champigny-Lucos. Et j'aimerais vraiment inviter toutes ces personnes-là qui nous suivent en ce moment, qui sont ici à Martinique, à ne pas rater ce moment-là. Réservez vos places, prenez vos places. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Venons passer un moment agréable dans la présence du Seigneur. Vous savez, nous avons la grâce de recevoir pas mal de témoignages de tous ces moments que nous avons partout où nous passons. Parce que ce n'est pas nous seulement qui faisons. Nous sommes que des hommes. On fait ce qu'on peut avec la musique et tout. Mais il y a
l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, qui agit. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsqu'on loue le Seigneur, on voit Dieu agir de là. Alors, toi qui me vois en ce moment, je tiens à t'inviter à ce moment-là. Samedi 27, 19h. À 19h au centre Antioche, à la zone industrielle Champigny-à-Lucos. C'est ça. Mesdames et messieurs, on va remercier direct. En tout cas, vous avez compris qu'il s'agit d'un professionnel. Il chante avec la foi, il chante avec la lumière, comme il le dit. En tout cas, vous serez comblés samedi soir. À très bientôt. À très bientôt.